Il s'agit maintenant de représenter le diagramme de Bode de ce circuit. Donc pour représenter le diagramme de Bode, on va fermer la représentation actuelle. On va supprimer toutes ces sondes de tension et de courant. Et on va commencer par donner un nom au fil de sortie. Alors, ce nous sera utile par la suite. Donc pour lui donner un nom, j'utilise donc l'outil PlaceNetAlias. Et là, je donne un nom que je vais appeler VOUT. Donc voilà pour VOUT. Bon, de la même façon, on peut mettre un nom à l'entrée. Ça pourra éventuellement servir plus tard. VIN. Donc à chaque fois, on appuie sur échappe pour quitter le mode. Pour pouvoir effectuer une simulation qui soit dans le domaine fréquentiel, mais on peut constater qu'on n'a pas un générateur adapté ici. Là, on a un générateur de signaux carrés. Quand on veut faire un diagramme de Bode, on a besoin d'un générateur purement sinusoïdal dont la fréquence varie. Alors en fait, dans les paramètres de ce générateur vPulse, si on effectue un double-clic, eh bien on trouve d'autres paramètres. Alors attention, il faut bien choisir ici le filtre OrCAD PSpice. Et donc là, on va trouver différents paramètres, dont un en particulier qui nous intéresse et qui s'appelle AC, qui va nous permettre de fixer la valeur du générateur lorsqu'il est utilisé en régime harmonique, c'est-à-dire pour pouvoir faire un tracé de type diagramme de Bode. Donc dans un tracé de type diagramme de Bode, ici, mon générateur ACE sera un générateur avec un niveau de tension de 1 volt. Voilà, je peux fermer. J'ai donc maintenant caractérisé mon générateur pour pouvoir faire une simulation de type Bode. Pour ça, je vais aller dans PSpice. Je vais créer un nouveau profil de simulation que je vais appeler Bode cette fois-ci. Et donc, ce n'est plus dans le time domain qu'on va travailler, mais dans une analyse de type AC Sweep Noise. Alors Noise, c'est pour pouvoir faire une analyse du bruit du circuit. Dans le cas qui nous intéresse, on ne va pas faire ce type d'analyse, on va juste s'intéresser au diagramme de Bode. Donc ce diagramme de Bode, il s'effectue avec un balayage en fréquence. Un sweep, c'est pour balayage. Ce balayage, je vais le choisir de type logarithmique, à l'image de ce qu'on a quand on fait un diagramme de Bode, par décade évidemment. On va préciser une fréquence de départ, par exemple 10 Hz, et puis on va aller comme ça jusqu'à 100 kHz, et on va décider de mettre par exemple 100 points pour chaque décade. Bon, ça c'est pour obtenir quelque chose de propre et précis. On valide, et maintenant on peut lancer cette simulation. Alors, évidemment, on n'obtient aucune courbe parce que ici, je n'ai pas mis pour l'instant de marqueur. Donc on va choisir un marqueur adapté. Donc marqueur adapté pour pouvoir visualiser le niveau en décibels de VOUT. Alors le niveau en décibels de VOUT se fera obligatoirement par rapport au générateur AC qui a été implanté dans le circuit. Donc ici, c'est le générateur V1 avec sa valeur AC égale à 1. Donc on va dans le menu PSpice, on choisit un marqueur. Il s'agit d'un marqueur avancé de type dB Magnitude of Voltage. Voilà, je place donc ce marqueur VDB qui va me permettre de faire une mesure d'une tension en décibels. Et là, on obtient donc le diagramme de Bode de notre circuit. Alors, si on n'est pas satisfait des échelles, puisque j'avais fait un balayage de 10 à 100 kHz, il est facile de changer. On fait un double-clic sur l'axe. Et puis, ceux de travailler en auto-range, on va pouvoir mettre du user-defined avec par exemple 100 Hz pour démarrer. Voilà, comme ça on obtient quelque chose d'un peu plus précis. Alors on peut également visualiser le déphasage. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, si on commence à visualiser le déphasage sur un graphique comme celui-ci, on risque d'avoir un problème d'échelle. Alors on fait un essai. Pour ça on retourne ici sur notre schéma. On va chercher un marqueur avancé. Et dans les marqueurs avancés, on va trouver Phase of Voltage qui nous permet de visualiser le déphasage à la sortie. Donc le marqueur correspondant s'appelle VP. Allez, échappe.
donc là, on visualise maintenant notre déphasage. Évidemment, le problème d'échelle dont on avait parlé se produit effectivement. Bon, forcément, c'est pas terrible de représenter les graphiques comme ça. Donc deux solutions, soit on utilise deux fenêtres différentes, soit on ajoute un deuxième axe. Alors dans un cas comme ça, le deuxième axe c'est plutôt pas mal. Donc plot, add y-axis, et donc là on va déplacer la phase, CTRL X, et on va la coller sur l'axe 2 qui est sélectionné par la double flèche, comme ceci. Là on obtient une représentation qui correspond un peu plus à quelque chose d'exploitable. On peut donc voir ici notre second ordre. Alors second ordre parce que ici on peut constater qu'on a 40 dB par décade de pente. Si on regarde de là jusqu'à là, attendez, d'ici plutôt jusqu'ici, on a au total une décade, on est passé de 10 kHz à 100 kHz. Et sur cette décade, on a eu un total de moins 20 jusqu'à moins 60, c'est-à-dire 40 décibels. Donc là, on visualise bien une pente de 40 décibels par décade, moins 40 décibels par décade. Donc voilà pour la simulation simple dans le plan de Bode.